Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un organe qu'on a tendance à oublier, et pourtant, il travaille sans relâche dans les coulisses de notre corps. C'est un vrai héros de l'ombre, et il est absolument essentiel à notre survie. Allez, pour commencer, une petite devinette. La pression artérielle, les globules rouges, la santé des os, a priori pas grand-chose à voir, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a bien un lien. La réponse est assez surprenante. Alors la pression sanguine, la fabrication des cellules du sang et la solidité de notre squelette, eh bien le point commun, c'est le rein. Oui, cet organe qu'on imagine souvent comme un simple filtre est en réalité un immense régulateur de notre corps. Et justement, cette capacité de régulation nous amène directement à la mission numéro 1 des reins, maintenir l'équilibre, la stabilité de tout notre environnement intérieur. C'est un concept qui porte un nom, l'homéostasie. Pour bien comprendre ce principe, c'est simple, il suffit d'imaginer un verre d'eau. Pour que le niveau ne bouge pas, il faut que la quantité d'eau qui sort soit exactement la même que celle qui rentre. C'est la base de tout le travail des reins. L'homéostasie, c'est donc ça, un état d'équilibre constant mais dynamique. Quoi qu'on mange, qu'on boive ou qu'on fasse, les reins sont là pour ajuster en permanence les paramètres et s'assurer que notre milieu interne reste stable et optimal. Et pour réussir à maintenir cet équilibre, l'ampleur de leur travail est juste ahurissante. Tenez-vous bien, chaque jour, nos reins filtrent environ 180 litres de liquide. C'est absolument énorme. Pour mettre ce chiffre en perspective, ça veut dire que l'intégralité du plasma de notre sang, c'est-à-dire environ 3 litres, est nettoyée plus de 60 fois par jour. C'est un travail non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, maintenant explorons un peu plus en détail le premier grand rôle de nos reins. On peut vraiment se les représenter comme une sorte d'usine de purification, doublée d'un laboratoire de chimie de pointe. Ce premier rôle a donc une double casquette. D'un côté, il faut équilibrer toute la chimie de notre corps, et de l'autre, il faut évacuer tous les déchets qui sinon nous empoisonneraient. Ce sont de véritables maîtres chimistes. Ils ajustent avec une précision d'horloger les niveaux d'eau, de minéraux, d'électrolytes essentiels comme le sodium, le potassium, le calcium. Le moindre petit déséquilibre à ce niveau-là pourrait avoir des conséquences très sérieuses. D'ailleurs, la régulation de l'acidité du sang est un super exemple de travail d'équipe dans le corps. Comme on le voit ici, les poumons s'occupent d'évacuer le dioxyde de carbone, le CO2, pendant que les reins, eux, gèrent les ions hydrogène, H+. C'est cette collaboration parfaite qui maintient notre pH sanguin stable. C'est vital. Alors, après l'équilibre, il y a le grand nettoyage. Les reins filtrent et éliminent tous les déchets produits par notre métabolisme. Si ces substances s'accumulaient, comme l'acide urique par exemple, qui peut provoquer la maladie de la goutte, elles deviendraient toxiques pour l'organisme. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ce rôle de filtreur et de chimiste, les reins ont une deuxième fonction, tout aussi cruciale, mais beaucoup plus inattendue. Ils agissent comme un véritable centre de commandement hormonal. Eh oui, le rein n'est pas qu'un filtre, c'est aussi ce qu'on appelle un organe endocrinien. Ça veut dire qu'il produit et qu'il libère des hormones capitales qui vont agir à distance un peu partout dans le corps. Premier exemple, la pression artérielle. Les reins produisent de la rénine. C'est une enzyme qui va lancer toute une cascade de réactions pour réguler le volume de sang et donc la tension. C'est d'ailleurs pour ça qu'une insuffisance rénale entraîne très souvent de l'hypertension. Deuxième exemple, la fabrication des globules rouges. S'il y a une baisse d'oxygène, par exemple quand on est en haute altitude, les reins le détectent immédiatement et libèrent une hormone, l'EPO. Et c'est cette EPO qui va dire à la moelle osseuse « Allez, au travail, produis plus de globules rouges ». Du coup, une défaillance des reins peut provoquer une anémie. Et enfin, troisième exemple, la santé des os. La vitamine D, qu'on trouve dans notre alimentation ou qu'on fabrique avec le soleil, est en fait inactive au départ. Et c'est le rein qui va réaliser la toute dernière étape, une étape cruciale pour l'activer. Sans cette activation, impossible d'absorber correctement le calcium, ce qui peut mener à des problèmes comme l'ostéoporose. Bon, avec tout ça, comment on pourrait résumer cette machine incroyable? C'est quoi le mécanisme essentiel à retenir? En fait, tout le processus peut se résumer avec cette petite équation. D'abord, tout ce qui arrive dans le rein est filtré en masse. Ensuite, dans un deuxième temps, le corps réabsorbe intelligemment tout ce qui est utile, l'eau, les nutriments, les sels minéraux. Puis, dernière étape, il sécrète activement les derniers déchets à éliminer. Ce qui est excrété à la fin, après ces 3 étapes, eh bien, c'est l'urine. Donc au final, on voit bien que l'image du simple filtre est vraiment trop réductrice. Les reins sont des organes incroyablement sophistiqués, dynamiques, multitâches, de vrais chefs d'orchestre qui pilotent en silence une bonne partie de notre bien-être. Et tout ça, ça amène à une dernière réflexion, non? Notre corps accomplit des merveilles sans même qu'on y pense.
Alors, juste prendre conscience du travail de titan que font nos reins, en silence, chaque seconde, eh bien, c'est peut-être le premier pas pour mieux prendre soin de cette mécanique incroyable.